Shalom. Nous allons méditer ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire et le lecteur que nous allons utiliser, c'est le lecteur 2026, la version adulte. Et le lecteur nous propose comme texte de méditation en ce jour du samedi 18 juillet 2026, 2 Samuel, le chapitre 19, du verset 31 au verset 43. Alors, nous allons, pendant que vous cherchez votre texte, faire une annonce, étant donné que nous sommes dans les vacances. Les camps bibliques de la Ligue pour la lecture de la Bible annoncés pour ces vacances ont commencé depuis le 6 juillet à Bangourou avec le camp des enfants de 7 à 14 ans. Et ce camp des enfants prendra fin demain, 19 juillet. Mais celui des jeunes de 15 ans et plus débutera le 24 juillet pour prendre fin le 3 août 2026. Alors nous invitons les parents à inscrire leurs enfants à ces programmes à l'aide, à l'adresse bien sûr indiquée qui se présente donc à l'écran. Il y aura des enseignements sur la méditation de la Bible, la prière bien sûr, des séances donc de lecture intégrale du Nouveau Testament, des jeux, du sport, de la découverte, etc., etc. Alors, n'oublions pas que notre investissement d'aujourd'hui en faveur de nos enfants les conduira sur le chemin du Seigneur et ce sera bien sûr la clé de leur réussite. Proverbes chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors nous allons prier. Vous avez trouvé votre texte très certainement. Nous demandons au Seigneur qu'au nom de Jésus-Christ, il lui plaise de nous instruire dans sa parole, éclaire notre esprit et fertilise nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Alors, vous avez trouvé votre texte, mais c'est devenu une coutume, en tout cas avec moi, que nous fassions une introduction. Absalom s'est insurgé, c'est-à-dire s'est rebellé contre son père, le roi David. Il veut le défaire de la royauté et prendre le pouvoir royal. Pour cela, il a levé une armée, il a pris les armes, afin de lui faire la guerre avec la complicité des territoires d'Israël, des territoires du Nord. Mais David veut éviter un bain de sang. Il fuit Jérusalem avec ses hommes. Autour de lui, certains proches se sont montrés déloyaux, c'est-à-dire des traîtres. C'est le cas, par exemple, de Achitophel, le Guyonite, et jusque-là conseiller de David, qui retourna sa veste contre son roi pour proposer ses services à Absalom et lui demander d'aller d'ailleurs avec les concubines de son propre père afin de se rendre odieux à ce dernier devant tout Israël. C'est le cas aussi de Shimei, fils de Géra de la maison de Saül, qui provoqua David, qui était en fuite, en prononçant des paroles de malédiction à son endroit, et tout en lui jetant des pierres ainsi qu'à ses serviteurs. Alors que David, fragilisé et en danger, fuyait Jérusalem avec ses hommes afin d'éviter donc ce bain de sang, d'autres personnes qui lui sont restées fidèles lui ont apporté leur soutien spirituel et moral. Ce fut le cas des sacrificateurs Sadok et Abiatar. Mais aussi Hushaï, l'Archien, ami de David, qui donna une stratégie de guerre à Absalom, mais contre les intérêts de ce dernier. Alors, sur le chemin de fuite, David reçut de l'assistance matérielle, notamment de Siba, serviteur de Méphibosheth, qui envoya des vivres aux hommes de David. Mais aussi et surtout de Shobi, de Makir et de Barzillai, le Galaadite, qui apportèrent à David et au peuple qui était avec lui
du matériel d'intendance, c'est-à-dire des lits, des bassins, des vases de terre, mais aussi et surtout beaucoup de vivres, du froment, de l'orge, de la farine, des grains, des lentilles, et puis bien sûr des brebis, du fromage, des vaches, etc., etc. Alors finalement, au cours d'un affrontement entre les hommes de David et les hommes, ceux de Absalom, ce dernier, Absalom, fils de David, est tué. David pleure son fils et décide de reconquérir politiquement le pouvoir de Jérusalem. Dans sa reconquête du pouvoir, le roi use de bonté envers ses ennemis d'hier, qui se sont bien sûr repentis. Et il use aussi de gratitude, c'est-à-dire de reconnaissance envers ses bienfaiteurs, desquels Barzillai, dont il est question dans notre texte. 2 Samuel, chapitre 19, du verset 31 au verset 43. Nous allons lire notre texte dans la version Louis II, et pour nous aider à réfléchir, nous aurons à répondre donc à 2 questions. La question numéro 1 du lecteur, de quoi ou de qui parlent ces versets? Et la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Le titre que le lecteur a donné à notre texte d'aujourd'hui, c'est « Amour du prochain ». Je fais la lecture avec vous. Barzillai, le Galadite, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi, pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Verset 33. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec toi, avec le roi, à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans, et puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon Seigneur le roi? » Verset 36. Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Mais pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici, ton serviteur qui m'aime, qui passera avec le roi, mon Seigneur, fais pour lui ce que tu trouveras bon. Verset 38, le roi dit, que Kimam passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi lui aussi passé, le roi baisa Barzillai et le bénit. Et Barzillai retourna dans sa demeure. Verset 40. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimam l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordaient le roi et lui dirent, « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David? » Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi nous tient de plus près. Et qu'y a-t-il là pour vous irriter? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? » Verset 43 enfin. Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, « Le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? » Et les hommes de Juda parlaient avec plus de violence que les hommes d'Israël. Amen. Amen. Alors, le titre que le lecteur a donné à notre texte, c'est « Amour du prochain ». En observation pour aller dans
les recommandations du lecteur de la Bible, que nous devons observer notre texte, nous devons l'interpréter et puis après l'appliquer à notre vie. Donc, en observation de notre texte, nous allons répondre à la question numéro 1 du lecteur. De quoi ou de qui parlent ces versets? Le texte peut être divisé en deux parties. Du verset 31 au verset 39, que j'ai intitulé « Récompense de David à Barzillai ». Et du verset 40 à la fin, verset 43, que j'ai intitulé « Querelle entre les habitants de la Judée et ceux des tribus d'Israël ». Alors, passons en revue la première partie. Récompense de David à Barzillai. Au verset 31 déjà, le texte nous rapporte que Barzillai continue de rester fidèle et dévoué au roi David. En effet, au chapitre 17 que nous avons déjà lu, nous avions noté qu'ensemble, avec Shobi et Maki, les trois hommes avaient apporté un soutien considérable en vivres et matériel d'intendance au roi David en fuite et au peuple qui était avec lui. Le verset 32 ici confirme que Barzillai avait entretenu donc le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort et riche. Alors maintenant que David retourne donc à Jérusalem, d'où il a été chassé, après la mort donc d'Absalom, il y retourne. Le même Barzillai ne ménage pas ses efforts, bien que d'un âge avancé. Le verset 32 nous dit que Barzillai était très vieux, 80 ans. Cependant, il vient faire chemin avec le roi. Il l'accompagne et lui manifeste une fois de plus sa loyauté et son amitié. Nous savons tous combien l'aide et la présence d'un tiers dans les moments difficiles sont d'un grand réconfort. David apprécie les efforts déployés par Barzillai en sa faveur. Il sent qu'il est redevable à ce bienfaiteur. Aussi lui proposa-t-il gîte et couvert au palais royal. C'est ce que nous voyons au verset 33. « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Barzillai décline respectueusement l'offre de David, prétextant que son âge était trop avancé. En remplacement de cette offre, il propose que Kimham, probablement son fils, soit aux côtés du roi, ce que le roi accepte. On le voit au verset 38. Ensuite, le roi le bénit et Barzillai retourne donc, il est congédié par le roi. Alors la deuxième partie de notre découpage, du verset 40 au verset 43, c'est une querelle entre les habitants de Judée et ceux des tribus d'Israël. Le verset 40 nous rapporte que David, accompagné de Kimham, vient de passer le Jourdain, mais avec l'aide conjointe de tout le peuple de Juda et de la moitié du peuple d'Israël. Un sentiment de jalousie, malheureusement, va naître entre ces deux communautés sœurs. En effet, un grand cortège suivait David. Et ce grand cortège était formé pour ramener David à Jérusalem. Ce cortège était composé de tout le peuple donc de Juda, d'une part, c'est-à-dire la tribu au sud, et de seulement la moitié du peuple d'Israël qui comptait 10 tribus au nord. Ces tribus du nord, rappelons-le, avaient soudainement retourné leur veste contre David et soutenu la révolte d'Absalom contre son père. Et pour l'instant, la moitié seulement des Israélites donc du nord ont décidé de renouveler leur soutien à David. Il apparaît donc que l'appel de David
fait aux hommes donc de sa propre tribu. On l'a lu dans 2 Samuel, le chapitre 19, à partir du verset 11. Donc cet appel, et leur réponse donc à cet appel avait certainement offensé le reste de la nation. Ainsi, les tribus du Nord sont-elles jalouses aujourd'hui de ce que le roi se serait particulièrement confié à sa seule tribu natale de Juda? Ils clament haut et fort qu'ils ont 10 fois plus de droits que leur nombre de tribus et qu'ils furent d'ailleurs les premiers à vouloir accueillir son retour, le retour de David, donc à bras ouverts à Jérusalem. Les hommes de Juda, quant à eux, ils expliquent que David est plus proche d'eux, mais qu'ils n'ont tiré aucun profit en prenant l'initiative de la restauration de David sur le trône royal. Alors, de ce qui précède, l'on perçoit qu'une grande animosité est en train de naître entre les deux communautés, ce que, bien sûr, le roi David semble ne pas apprécier. Alors, passons à la deuxième partie de notre méditation, c'est-à-dire à l'interprétation de notre texte. Et la question qui nous est proposée, c'est la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Voyons les bons exemples de notre texte. D'abord, l'amitié et la loyauté de Barzillai envers David. Barzillai a mis son amour et ses biens au service du roi. Il s'est engagé et a été fidèle jusqu'au bout. Ses actions, bien sûr, ont touché le cœur du roi David. Alors, comme Barzillai, pour ce bon exemple, nous devons soutenir les bonnes causes par notre présence et par nos biens, notamment le service de notre roi, le roi des rois, pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur veut qu'on conquiert le monde pour son royaume. Deuxième exemple que nous voyons dans notre texte, c'est l'altruisme de Barzillai. Barzillai n'a pas monnayé son aide au roi David. Il voulait faire du bien. Il voulait servir la bonne cause, sans rien exiger. Quelle classe il avait et quel cœur Barzillai avait donc. Dieu nous demande aussi de donner, mais gratuitement, sans rien exiger, sans rien attendre de ceux à qui on fait du bien. Nous devons donner sans calcul, mais tout en sachant que Dieu, il rétribue d'une façon ou d'une autre toutes nos bonnes actions. Troisième exemple que nous voyons dans notre texte, c'est la gratitude et l'offre du roi David à Barzillai. David appréciait les aides en nature que Barzillai lui a apportées et surtout sa présence à ses côtés, à ce moment vraiment crucial de son règne. L'honneur que David lui fait d'aller vivre au palais avec lui est révélateur de sa satisfaction. Comme David, nous devons être reconnaissants, car la Bible nous invite, notamment dans Colossiens, le chapitre 3 et le verset 15, à être reconnaissants. Être reconnaissant à tous ceux qui nous assistent de quelque manière que ce soit. Mais aussi et surtout, être reconnaissant à Dieu qui ne cesse de nous assister tous les jours par rapport à la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons, la santé que nous avons, la riche nature qui nous entoure. Mieux. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, nous dit et nous précise que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous savons que ce qui est béni en haut rejaillit sur nous en bas. Et Dieu nous a bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ainsi, comme David,
invitons notre bienfaiteur céleste à habiter avec nous et habiter en nous. Lamentation, le chapitre 3, et le verset 22, 23, les versets 22 et 23, nous disent que les bontés de l'Éternel, de Dieu, ne sont pas épuisées. Sa richesse est abondante. Et c'est pour cela que ses bontés se renouvellent chaque jour. Si Dieu habite en nous, si Dieu habite avec nous, alors nous sommes les plus heureux, parce qu'il va nous dispenser de ses bontés. Si nous l'invitons, il ne dira pas comme Barzillai, je suis aujourd'hui trop âgé, car Dieu, lui, il est éternel. Il ne viendra pas pour nous être à charge, comme Barzillai disait à David, je ne veux pas être à charge. Non, Dieu ne vient pas pour nous être à charge, mais il viendra pour nous décharger de tout fardeau et combler nos manques. Il entrera dans nos vies si nous l'invitons. Et selon Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, c'est Jésus qui dit qu'il viendra et il soupera avec celui qui l'invite. Nous avons dans notre texte un mauvais exemple. C'est l'exemple de jalousie et d'animosité entre Israël et Juda. C'est un même peuple. Au fond, les deux communautés, Israël et Juda, sont pleinement d'accord pour le retour de la paix après une guerre, il a dit aussi fratricide, parce que c'est le fils contre son père. Alors, Israël milite pour accueillir le roi à bras ouverts à Jérusalem. Mais Juda prend l'initiative du retour du roi. Donc c'est pour la même cause. Mais au lieu de former bloc autour du même objectif, c'est-à-dire de la restauration du pouvoir de David en vue de l'unité nationale mise à mal par Absalom, une querelle empreinte donc de jalousie éclate entre Juda et Israël, les deux communautés sœurs. Elle vient donc, cette querelle, fragiliser le processus en cours. Alors la suite de notre texte d'ailleurs, que nous allons lire dans quelques jours, rapporte que ce germe de jalousie a produit de l'animosité et a conduit une frange de la population du Nord à une révolte. Alors, faisons attention aux querelles dans la famille et aux guerres de clochers. Dieu nous instruit d'avoir les mêmes sentiments et de marcher d'un même pas. Alors, passons à la phase donc d'application de notre méditation en répondant à la question A, c'est-à-dire quel est le verset qui m'interpelle le plus dans ma méditation. Je vous laisse chaque méditateur, chacun parcourir donc le texte pour trouver le verset qui l'a le plus frappé. Avec vous, moi je voudrais m'appesantir sur la question B. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Je pense que en analysant notre texte, notre prière pourrait s'inspirer des exemples que nous avons relevés dans notre interprétation du texte. Comme Barzillai, est-ce que nous sommes sincères en amitié? Est-ce que nous sommes loyaux à nos amis? Et est-ce que nous sommes sincères dans notre relation avec Dieu? L'autre question qu'on pourrait se poser pour notre prière, est-ce que nos gestes envers autrui ou envers Dieu lui-même sont conditionnés par l'attente d'une bénédiction, ou est-ce que nos gestes sont vraiment gratuits, altruistes et servant pour la bonne cause? Une autre question, troisième, que nous pourrions nous poser pour notre prière, c'est est-ce que nous sommes reconnaissants aux autres qui nous ont témoigné d'une affection ou qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre quand nous avions besoin donc de leur apport? Est-ce que nous leur témoignons de notre gratitude? Est-ce que Dieu lui-même qui nous donne chaque jour, est-ce que nous lui sommes reconnaissants? Est-ce que nous le disons?
Est-ce que nous comptons ces bienfaits, comme il est dit donc dans un cantique, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. Et une quatrième question qu'on pourrait se poser, sommes-nous dans la recherche permanente de la paix avec les autres et dans le consensus en vue d'atteindre des objectifs nobles, des objectifs donc qui honorent le Seigneur. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers méditateurs. Nous allons prier et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons retenu dans notre texte. Seigneur, tu nous apprends par ce texte que l'amitié doit être sincère, doit être honnête et doit continuer. Tu nous apprends que quand on reçoit donc de quelqu'un, nous devions être reconnaissants. Apprendre à donner et quand on a reçu, être reconnaissant. Seigneur, apprends-moi à être reconnaissant quand je reçois. Apprends-moi aussi à être sincère dans mon amitié avec les autres et apporter mon soutien à celui qui souffre et qui a besoin de moi. Seigneur, je voudrais te demander, avec mes frères, de me donner cette force de toujours rechercher ce qui est consensuel, ce qui construit, mais pas à jalouser, afin de tomber dans l'animosité. Aide-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Vous trouverez à la page 88 du lecteur le commentaire très riche qui nous est donné aussi, qui vient compléter ce que j'ai partagé avec vous. Je remercie tous les techniciens qui nous ont accompagnés dans cette production. Demain, un autre jour, un autre texte, une autre bénédiction. Soyez toujours là.